Donc, allez, parti. Bon, bonjour à toutes et à tous. Là, aujourd'hui, on est à l'épisode 11 de la saison 2. Euh, pour le coup, nous, on l'a pas entendu, mais au montage, il y aura la nouvelle musique d'intro, que ceux qui font partie du Discord, je crois, vous l'avez suivi. Et on a la Oui. chance d'aujourd'hui d'avoir Pascal, pour le coup, qui avait... Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu. On a Laurent qui fait partie des meubles. Et puis Ah, voilà, un petit débrief de l'actu, c'est ça? tout à fait. Voilà. Donc, Ah, bonjour, je suis un peu messieurs. malade, alors je risque un peu de racler la gorge de temps en temps, hein. J'ai pris un petit coup de Pas froid. de C'est souci. dimanche, ça. Mais, Dimanche, on s'est vu avec Pascal et j'ai chopé un coup de froid, quoi. en même temps, à faire le con dans une coquille de tortue, voilà. Hein. On pourra le mettre, si tu veux, je m'en fous, hein. Non, 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 non. Elle était morte, la tortue, hein, je rassure les gens, hein. Oui, Elle était il y morte avait et plus Ouais, vide, hein. la rien. coquille. Morte et vide, hein, C'était- la coquille. Et c'était pas une vraie surtout. Ouais, c'était pas une vraie. Bon, alors, on commence par ce qu'on voulait parler la Pardon. dernière fois. On en avait déjà un peu évoqué la situation. C'est le forçage du MFA par Microsoft sur tous les tenants Office Ouais. 365 et Azure. Tu voulais en parler déjà, Alex, la dernière fois? Ouais, parce qu'en fait, bah, moi j'ai un parc de plus de 117 users qui utilisent ça, et il y en a beaucoup, malheureusement, je pense que vous aussi, qui ont des téléphones perso, mais pas des téléphones pro, qui ne veulent pas Oui, utiliser les services Microsoft bah, sur leur téléphone ça va être perso. un souci. Ça va être un souci. Effectivement, Voilà. dans mon ancien taf, quand j'étais admin Office 365, c'est un des soucis qu'on avait eu avec des deux boîtes que je gérais, où les utilisateurs en avaient refusé d'utiliser leur téléphone perso pour faire du MFA au boulot, quoi. Ceux qu'ils ont tout à fait le droit de faire. C'est pas... Après, c'est pas intrusif les solutions d'authentification de Microsoft. Voilà, c'est une appli. Non, du tout, mais le problème c'est que les gens partent du principe que, enfin, après, pas tous, hein, et Mais Dieu ils ont raison merci. de pas. Ils ont raison. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. Moi, ça me choque Oui, pas. ouais, mais je suis sûr qu'à titre perso, le MFA serait super utile aussi pour eux, mais Ah oui, oui. après, Bon, on va en reparler. On va déjà redéfinir ce que c'est le MFA, hein, pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas au fait de la situation. Donc le MFA, c'est le Multifactor Authentication. Donc en fait, c'est tout simplement un mécanisme, hein, qui permet, qui nécessite d'avoir plusieurs preuves d'identité et qui proviennent de catégories différentes pour vérifier que c'est bien vous l'utilisateur qui vous connectez sur une application. Donc le plus basique, bah, avec Google par exemple, bah, vous recevez un SMS avec un chiffre que vous devez retaper une fois que vous avez mis votre mail et votre mot de passe pour valider que c'est bien vous. Voilà, c'est du MFA de ça. base. Alors, les principaux facteurs courants utilisés dans le MFA, bah, il y a une info, c'est quelque chose que vous connaissez, donc un mot de passe ou un code PIN. Dans le cas de Gmail, c'est votre mot de passe. Quelque chose que vous possédez, donc l'info vient sur quelque chose que vous possédez, donc ça peut être un smartphone, hein, on l'a dit, un SMS, une application qui vous authentifiera, une carte d'accès, hein. Une carte d'accès, ça peut être faire office de MFA, ou un jeton matériel. Les jetons, c'est les petites clés sur lesquelles il y a des codes tournants et puis qui apparaissent et puis que vous tapez quand vous vous connectez. Et après, il peut y avoir encore une autre option, c'est quelque chose que vous avez, que vous êtes, c'est bah, l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale de plus en plus, hein, ou toute Alors, autre juste, info de biométrie, quoi. bon, Il y a eu je sais pas. l'empreinte digitale au Par début, exemple, maintenant il y a voilà, beaucoup la reconnaissance Pascal, faciale. Pascal nous montre à l'écran pour le coup la YubiKey, c'est la Yubico NFC, je crois, si je dis pas de Oui, bêtises. Et exact. Microsoft Authentificator, pour le coup, c'est un truc comme ça. Voilà, je me On voit montre pas vite bien fait, je parce sais que pas ça si on est. brille. Ah, Ouais, attends, c'est parce qu'en ça. plus, je vois même pas ma fenêtre. Hop, attends. Non, mais on voit pas trop, voilà. Voilà, Ah, ça y voilà. est, En on voit gros, à peu oui, un près. truc comme Donc ça. Voilà. il y a un code tournant qui change toutes les 30 secondes et quand vous connectez, vous devez taper ce code-là, quoi. C'est ça. Donc, Et avant euh, ça, ça existe depuis longtemps, puisque un des précurseurs, c'était la société RSA, qui est une société Oui, française d'ailleurs, qui faisait déjà des cartes matérielles qui ressemblaient à une carte de crédit au niveau c'est format ça. et Les avec cartes le d'accès, code c'est ce que je disais tournant. au début, ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est pas vraiment une carte d'accès au sens ça Oui, ouvre pas une oui. porte, quoi. Mais c'est pas un Ben, badge, ça peut quoi. être comme à la CPM, par exemple, ou dans les banques à l'époque, tu avais des lecteurs de cartes sur les PC, il fallait mettre une carte pour accéder au PC, quoi. Ouais, ouais. Donc l'objectif du MFA, hein, c'est tout simplement d'acheter une couche de protection supplémentaire, hein. C'est pas, il y a rien de spécial. Euh, alors, Microsoft a annoncé qu'à partir d'octobre 2024, il va rendre donc obligatoire le MFA pour les connexions à Azure dans le cadre du projet, ce qu'ils appellent le Secure Future Initiative. Attention, hein. Deux étapes. Ça va donc le 15 octobre 2024, date à retenir, hein, le 15 octobre 2024, le MFA va être mis en place et obligatoire pour les connexions au portail Azure, au centre d'administration Microsoft Entra et à Intune. Donc les admins, aujourd'hui, si vous les écoutez et qui n'avaient pas mis le MFA en place, à partir du 15 octobre 2024, vous n'avez plus d'accès, les Alors, enfants. Déjà, c'est je mal. vais faire, voilà, je vais faire mon Étienne. Je suis sûr que Pascal allait dire la même chose que moi. Vous devriez déjà l'avoir en Oui, place. alors C'est important. je l'ai mis un Voilà. peu plus loin dans l'article, je dis, j'en connais beaucoup et ça devrait déjà être fait.
Mais dans beaucoup de boîtes, dont celle d'où je suis parti il y a 1 an ou 1 an et demi maintenant, bah, le MFA n'était mis que sur les comptes d'admin, pas les comptes users. Donc là, on est tranquille, mais après, la suite, il va falloir l'activer pour tout le monde, quoi. Et on est Et d'accord début que ça 2000 concerne pas, et ça début, concerne de- pas les propres début, domaines. ouais, début 2025, le MFA va être obligatoire pour l'interface en ligne de commande Azure, pour Azure PowerShell, pour les applications mobiles Azure et à tous les outils d'infra as code. Donc si vous faites du Terraform, il faudra du MFA dedans. Par contre, corrige-moi si je me trompe, mais tu peux, je crois, sur le tenant, il me semble, je suis en train de vérifier, il faudra que je vérifie ça Tu demain. peux créer Mais ce qu'ils appellent une application. alors, c'est pas ce que j'ai demandé pour le coup. C'est D'accord. juste, par exemple, l'IP publique, admettons qu'elle soit fixe chez ton client, tu lui dis cette IP-là, tu imposes pas le MFA. Ah ça, j'ai pas trouvé l'info. Et je crois qu'il y a un truc comme ça. Je dis ça parce que j'ai commencé à potasser un peu le sujet et Alors je vais passer tout de suite à la fin, sur la phase vas-y. suivante, parce que les catégories des MFA, j'en parlerai après, mais dans sa grande bonté, Microsoft laisse une période de grâce, comme d'habitude, pour les entreprises qui Il est seront un peu lentes à gentil. la détente et qui en feront la demande. Alors par contre, il faut en faire la demande, hein. C'est-à-dire qu'avant le 15 octobre, il faut faire la demande pour repousser jusqu'au 15 mars 2025. Et à partir du 15 mars, par contre, ce sera obligatoire, vous n'aurez plus le choix, hein. Donc c'est entre le 15-8 et le 15-10, les administrateurs globaux peuvent se rendre sur le portail Azure pour reporter la date d'application pour leur tenant. Donc voilà. Donc vous avez un petit moment entre le 15-8 et le 15-10 là, hein, pour le faire, la demande de report. Ne faites pas le report, mettez-le en place. Oui, Démerdez-vous. bah oui, c'est plus simple, mais c'est pas toujours évident. Alors la première étape, le 15 octobre, pour les admins, c'est super simple. Les admins en général, c'est des IT, machin, bon, ils se plient assez facilement au changement. Ouais, après, il y a des boîtes où la moitié de la boîte est admin, hein, ça existe, hein. Oui, ça c'est autre chose encore. Ben, c'est l'occasion, nous, c'était à l'époque où on l'a mis en place, c'était l'occasion de faire le ménage dans les comptes admin aussi, hein. Bah De oui, se dire, regarde, pourquoi cette personne est admin, est-ce qu'elle en a besoin, machin et tout, quoi. Voilà. Etienne, il serait là, il dirait, zéro trust, les gars, zéro trust. D'où l'histoire que tu disais, Alex, de ne pas mettre d'exception pour une IP publique. Oui, Clairement, oui. ça serait totalement anti-zéro trust, cette histoire. Ouais, on est d'accord. Donc, Mais enfin oui, oui. donc voilà, au niveau des moyens de faire, Microsoft, bien sûr, préconise du MFA fort, hein. Donc fort, Microsoft, ils disent, bah, c'est Microsoft Authenticator, donc c'est l'appli, je crois que tu nous as montré, hein. C'est C'est Authentificator que tu ça, ouais. avais. Ouais. Exactement. Les clés FIDO2, donc bah, YubiKey en fait partie, ce qu'il a montré, hein, Pascal. Il y en a d'autres, hein. Ou de faire de l'authentification par certificat. Et naturellement, bah, ils préconisent d'éviter tout ce qui est SMS et appels vocaux, hein, puisqu'il y a déjà eu des campagnes de. Alors, je sais plus comment ils appellent ça, où les pirates envoyaient des SMS avec des fausses demandes d'identification par SMS, et les gens en recevaient 10, 15, 20, 50 dans la minute, et au bout d'un moment, ils cliquaient sur OK parce qu'ils en avaient marre, quoi. Oui. Ouais, Donc, ouais. voilà. Je sais plus le nom, mais ouais, Micode en a parlé d'ailleurs dans Oui, une de oui. ses émissions. Et Donc ouais, ouais. voilà, évitez les SMS, les appels vocaux, utilisez plutôt Microsoft Authenticator, ça marche très bien. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser pour tous vos autres comptes personnels aussi, hein. La banque, vos sites web, vous pouvez tout mettre dedans. Donc autant en profiter pour faire le boulot avec, quoi. C'est pour ça les gens, à l'époque, les gens qui disaient qu'ils voulaient pas le téléphone perso, je dis mais ouais, enfin pour toi, t'en as aussi hein, une appli. Donc mais juste le code du boulot dedans en plus, quoi. C'est pas grave, quoi. Puis Mais ça a bon. d'autres intérêts de ne pas utiliser le SMS, c'est que du coup, et l'appel vocal, c'est qu'on ne diffuse pas son numéro de téléphone, Oui, que ce soit celui perso du coup ou pas perso d'ailleurs, peu importe, c'est pas le numéro de téléphone. Et ça a un autre avantage, c'est qu'en plus de ne pas le diffuser, si demain on a un problème avec le téléphone, mais qu'on a toujours accès à l'application ah ouais. d'authentification, on peut quand même encore s'authentifier. On n'est pas coincé à attendre une carte SIM, par exemple. Tout à fait, ça m'est déjà arrivé d'avoir égaré mon téléphone ou d'avoir eu un problème sur le téléphone. Et quand t'as que le téléphone pour t'authentifier sur un site, t'es emmerdé, quoi. Donc voilà, en gros, un seul conseil, les enfants, allez-y, hein, MFA. MFA, MFA, MFA. Allez-y à fond, activez tout d'un coup. Ouais, pour les utilisateurs, je sais pas, il faut trouver une solution. Je sais que c'est compliqué avec les utilisateurs, mais Après, Bah, selon les ça services que dépend. tu utilises. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, je t'en prie. Bah, ça dépend en fait, parce que si tu leur dis, bah, aujourd'hui vous avez, nous dans le monde de la santé, on a beaucoup de ce genre de cartes oui, c'est ça, c'est ce que je d'accès disais, les cartes, maintenant. ouais. Des cartes, ça c'est des cartes CPS, CPE, etc. Quand c'est mis dans un lecteur, finalement, ça simplifie presque la vie des utilisateurs parce qu'en fait, ils mettent ça et ils n'ont plus qu'un petit code beaucoup plus Oui, simple qu'un code d'accès classique pour accéder, mais c'est plus sécurisé parce qu'ils sont obligés d'avoir la carte. Ou de connaître le gros code au choix. Mais en tous les cas, c'est un peu plus sécurisé que d'avoir juste un code.
Surtout que la plupart des gens, les codes, ils aiment pas mettre des codes compliqués. Donc, vu qu'ils Bah, savent pas ce que c'est qu'une appli l'avantage de Microsoft Authenticator, c'est que le code, tu l'as sous les yeux, t'as pas à t'en souvenir. Tu le Oui. regardes, tu le fais. Après, maintenant, ils ont même les notifications push. Alors ça aussi, je crois qu'ils essayent d'arrêter. De juste valider que c'est plus ça. bien. De juste valider que dire OK, c'est bien moi qui me connecte. Parce que maintenant, il faut valider un chiffre, je crois encore, il te donne un chiffre et trucs comme ça. Oui, ouais, exact. Donc voilà, faites-le. De toute façon, il n'y a pas le choix, il va falloir y passer. Donc vaut mieux le faire tranquillement maintenant que d'être au pied du mur dans 2 mois et être obligé de le faire à l'arrache, quoi. Ça, C'est clair. mais après, il y a aussi le côté de toutes les sociétés qui proposent le MFA, et il y a beaucoup de choses, beaucoup de sites, pardon, où c'est pas forcément super intuitif. Pour activer le MFA, faut savoir qu'il y a du MFA qui est pris en charge. Parce qu'ils te le proposent pas Oui, nativement oui. ou assez facilement. Ça, c'est un Mais petit peu dommage. là, on parle de Azure, de Microsoft, Office Oui, 365, et là, c'est simple à activer. C'est clairement, simple à carrément. activer, c'est simple à mettre en place. Les users, ouais, il faut un téléphone, et puis voilà, une appli. Et puis même, C'est il y a ça. plein d'endroits où c'est hyper simple à faire, hein. Même si vous avez un bête compte Steam, Epic, Ah et ce que oui, vous voulez, mais faites-le, hein, parce que franchement, des comptes Steam et Epic et encore plus Rockstar Games qui se font pirater, c'est très courant, hein. moi, je l'ai activé partout maintenant. Partout où le MFA est Pareil. disponible, je l'ai activé, hein. Ouais, ouais, et puis au final, c'est pas si contraignant que ça, hein, ça se gère bien, hein. Non, non, bah oui, c'est un copier-coller d'un code à la fin quand tu te connectes, et puis voilà, c'est pas très compliqué. Bon, Je pense qu'il voilà. y a plus de pédagogie à faire là-dessus. Oui, Mais bon. mais côté user finaux, oui, clairement, c'est la pédagogie parce que ça leur change la façon. Et moi, j'ai vu la deuxième partie 2025, c'est la partie Azure PowerShell, les outils d'infra as code, tout ça. Bah, il va falloir Mhm. revoir un peu le code aussi, hein, parce que tu te connectes plus en mettant juste l'ID de ton tenant, un mot de passe admin, un compte admin et hop, c'est parti, mon kiki, quoi. Et vous savez à partir de quelle version d'Active Directory on peut le mettre en place? Parce que là, on parle uniquement d'Azure, mais si on Ah veut là, le c'est mettre en Azure. place sur un Je domaine, crois pas qu'il y a de MFA prévu sur le domaine, hein. ça existe, ça c'est sûr, c'est Oui, oui, possible, tu peux le faire, mais mais je sais que c'est pas disponible sur certaines versions d'Active Directory qu'il faut probablement à partir de 2020, je crois, mais sans je regarde, certitude. je regarde. En niveau de forêt, en niveau de d'AD, quoi. Parce Ouais, que ouais. Ouais, ouais. Parce que je voulais essayer de le mettre en place avec le Biki, mais j'ai pas trouvé trop bien. C'est pas super ouais, bien j'avais pas déployé. réussi à le mettre en place aussi à l'époque quand j'ai eu des YubiKey gratos, moi on me les a offertes. Je les ai eu à un moment donné, tu peux aller sur le site et en commander deux, la normale et la NFC, donc j'ai les deux. Et j'avais réussi à le mettre en place sur notre tenant Azure, effectivement au boulot, pour moi, pour mon compte, mais pas sur le l'AD, quoi. Ouais. Alors que c'est théoriquement possible, hein. Bon, avant qu'on Je continue, cherche, je moi j'ai une cherche. question, Pascal, pendant qu'il Ouais. cherche. C'est quoi derrière? C'est tes téléphones d'alarme? Non, non, non. C'est des. T'as C'est 36 lignes rouges? c'est ça, exactement. Ouais, c'est pour pouvoir être toujours joignable. J'ai Ah toujours oui, un bah là, je téléphone te qui marche. confirme. En fait, il a plusieurs maîtresses, il a un numéro de fixe Bon, par d'ailleurs, chacune d'entre elles. Donc, d'ailleurs, t'en as une qui a appelé, il y a un message sur la box au milieu, hein, ça clignote. oui, c'est vrai, en plus, il y en a un qui clignote rouge. Non, Donc, c'est pour faire des tests, tout ça. C'est non, du bah, matériel de test. allez, on passe à la suite alors, tant qu'il Alors, cherche pour ça. info, j'ai trouvé, apparemment, le MFA serait dispo depuis Windows Server 2016. Ouais, donc avec un niveau de forêt 2016, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et apparemment, l'ADFS, donc le Active Directory Federation Services, c'était à partir de 2012 R2. Ah, L'ADFS quand prend en même. charge le MFA. Ouais, ouais, Ok. ouais. Ah, c'est pas récent, hein, je me disais aussi, hein. Voilà, on Donc aura voilà. appris quelque chose. Même moi, qui fais pourtant de l'AD tous les jours, je savais pas qu'on pouvait faire du MFA dans l'AD. Alors, on passe à la suite. Ouais, ouais, ouais. On va Vas-y. parler un peu Apple, Ah. pour changer, hein. On va parler Tu sais Apple que si on dit 3 Intelligence. fois son nom, il va arriver, hein. Ah non, c'est comme Beetlejuice? Apple, Ouais, tu Apple, dis Non, 3 fois Apple. son nom devant un appareil Apple, il apparaît. c'est Candyman, ça. C'est pas Beetlejuice. C'est pas Si, Étienne? Beetlejuice aussi, tu Non? dis 3 fois Beetlejuice, Oui, Beetlejuice, Beetlejuice pour qu'ils exact. viennent. Merde, parce que Eh, maintenant il va venir. Tu vas ah dire. J'ai pas mince, été le voir merde. d'ailleurs le dernier, je sais pas si vous y avez Pas été, mais encore, non plus. Non. il paraît qu'il est pas exceptionnel. Bah, moi, les retours que j'ai sont pas trouvés. On pourra en parler à la fin des films. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, les nanars, Donc, ouais. Apple Intelligence, on va parler d'un peu d'Apple Intelligence parce qu'on a Oui. quelques infos sur le stockage que nécessitera Apple Intelligence sur les appareils. Donc, pour rappel, hein, l'Apple Intelligence, c'est pas compliqué, c'est l'intelligence artificielle made by Apple, hein. Ils sont pas embêtés avec le nom. L'annonce et la sortie des premiers iPhone 16 coïncide avec l'apparition de Apple Intelligence, sauf
En France, pas encore. La traduction en français est prévue pour 2025, si je me souviens. Mais ça ne veut pas dire courant que ce sera, 2025, ouais. mais ça veut pas dire que ce sera disponible en 2025, parce qu'il y a les problèmes de l'Union européenne et ces choses-là. Donc en tout cas, la traduction française sera faite en 2025, on verra bien. Donc le déploiement progressif par contre de Apple Intelligence commence courant octobre, hein, pour ceux qui peuvent l'avoir, avec la mise à jour en 18.1, de la version 18.1 de iOS. Donc il y a la bêta 5, hein, qui vient d'apparaître sur ceux qui sont en mode bêta. Et c'est justement dans le document associé à cette iOS 18.1 bêta 5 qu'on trouve l'information que Apple Intelligence nécessitera au minimum 4 Go de stockage C'est ça. disponible. Et dans le même document, on peut lire aussi que les besoins de stockage, pour le modèle, augmenteront au fur et à mesure que davantage de fonctionnalités seront déployées, ce qui paraît plutôt logique. Donc c'est 4 Go minimum. Donc, Les premières... Pardon. Oui, vas-y. Non, je disais ceux pour qui les 128 Go, les modèles d'iPhone étaient déjà limite. Ouais. Voilà. Il va falloir soit prendre un compte iCloud parce que je suis sûr que tu vas avoir un truc. Ils vont bricoler un truc de toute façon avec l'Apple Intelligence là autour. Mais ouais, il va falloir. Libérer de la place. Ouais, Il va falloir libérer de la complètement. place. Donc les premières fonctionnalités qui devraient être déployées, c'est la nouvelle version de Siri, hein, ça il nous l'avait déjà dit. Les outils d'aide à la rédaction des messages, pour avoir des messages en mode sympathique, en mode plus prof, machin. Les résumés des notifications, des contenus de mail et de Safari. Et les outils pour les retouches photos, pour la gestion des photos. C'est les 4 points, les 4 fonctions qui devraient être déployées là en priorité. On sait que Apple Intelligence sera disponible sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, sur tous les iPhone 16, sur les iPads et les Mac équipés de processeur M. Par contre, sur les iPads et les Mac, on ne sait pas encore la taille que ça prendra. On n'a pas d'infos là-dessus. Donc voilà, juste pour que vous sachiez qu'il va falloir prévoir un peu de place. Donc effectivement, pour ceux qui sont un peu limite, alors je crois l'iPhone 16 Pro, il a 128 Go minimum, je crois maintenant. Ouais, Ou 256. 128. 128. Je vérifie, attends. Parce que 128, c'est pas le 15 Pro qui est en 128 et... Non, c'est 128, je crois que tu as raison. Ouais. Je sais plus. Donc voilà, il faudra prévoir un peu de place, en sachant que ça prend 4 Go minimum juste avec Siri, l'aide à la rédaction des messages, enfin des trucs assez basiques. Quand ça va être des choses un peu plus compliquées où il sera capable de tout savoir de votre vie, à mon avis, ça va être compliqué de stocker ça sur 4 Go, quoi. Mais de toute façon, malheureusement, le stockage chez Apple coûte très cher en plus. Oui. C'est 128 Go la version de base. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'ils ont. Parce qu'avant, il y avait la 64 par défaut sur l'iPhone 15. Et ils ont mis de base 128 parce qu'ils savaient très bien que ça allait prendre de la place, ce Apple Intelligence, quoi. Peut-être. Oui, parce que c'est normal, quelque part. Et j'ai envie de te dire, un modèle à 4 Go, c'est pas énorme, hein. Quand tu prends les modèles. C'est toi, je crois, Pascal, qui héberge de l'IA. Il y a des modèles qui demandaient quand même pas mal d'espace de stockage, hein. Oui, en fait, quasiment le minimum, c'est 16 Go. Enfin, c'est pas vraiment le minimum parce que tu trouves des modèles plus petits, mais Si tu veux un truc à peu près efficace. Ouais, les courants, c'est plutôt autour des 16 Go. Ouais, tu vois. Donc 4 Go, c'est la base parce qu'il ne fait pas grand-chose. On peut supposer qu'il fera 16 Go à terme aussi sur les... Après, c'est pas une bête de course, hein, les IA qu'ils proposent chez Apple pour l'instant, hein. C'est la création d'images, ça reste des mémojis Oui. sauce Apple, c'est pas. C'est pour ça un qu'il truc c'est que 4 transcendant. Go, c'est minimum 4 Go, mais pour les 4 fonctions qu'on a dit là, c'est Ouais, pas c'est ça. grand-chose. Mais demain, quand il y aura d'autres choses, ça peut monter, effectivement, comme dit Pascal, peut-être jusqu'à 16 ans. Et surtout, je pense qu'ils les ont optimisés pour leur matériel. C'est la force d'Apple. De toute façon, oui. c'est ça. Il faut leur laisser. Après, ce sera aux petits oignons, de toute façon. Donc, vu qu'ils ont un stock de matériel relativement limité, enfin pas stock, mais un nombre de matériaux limité, ils peuvent garantir que ça marche sur certains périphériques parce qu'ils l'ont fait pour. Oui. Donc, voilà. On verra ce que ça va donner, mais sachez, messieurs, qui ont un iPhone à partir du 15 Pro et jusqu'au 16 et équipement supérieur, que ça prendra un peu de place sur votre stockage, hein. Alors, je vais Faudra troller faire. encore une fois, juste pour Taous, pour info. Étienne, s'il te dit que l'IA n'est dispo que sur le 16, c'est pas vrai. Tu l'auras aussi sur le 15. Donc n'achète pas un nouvel iPhone à Voilà, Étienne. ne Voilà. laisse pas faire ta housse. Voilà. Voilà. Donc je t'en prie, Étienne, on t'aime aussi. Voilà. C'était Ça, petit c'est aparté. la petite aparté habituelle sur C'est Étienne. ça, exactement. Donc voilà, on a fait la petite news sur Apple Intelligence. On va continuer sur l'iPhone et on va parler du RCS. Ouh là là. J'ai pas suivi pour le coup cette actu-là, ça m'intéresse vachement parce que je connais pas du tout. Eh ben, le RCS, donc RCS qui veut dire Rich Communication Services, c'est un protocole de messagerie enrichi, donc destiné à remplacer les classiques SMS et MMS qu'on connaît aujourd'hui, hein.
Et il offre des possibilités de ce qu'on retrouve dans les applis comme WhatsApp, hein, par exemple, mais directement dans l'appli de message natif de son téléphone. Donc le RCS permet d'avoir des accusés de réception, par exemple, de ces messages, quand la personne a lu ton message, de créer des groupes de discussion, d'échanger des photos, des vidéos en haute résolution, des textes sans limite de caractère, des appels vocaux, des vidéos, enfin tous ces trucs-là quoi, que tu fais sur WhatsApp classiquement. Quoi. Mais que Ou e-message. du coup, tu peux faire dans ton appli de message. Jusque-là, ce protocole était plutôt la chasse gardée de Android, et c'était pas une chasse gardée volontaire d'Android, c'est juste que Apple n'en voulait pas, tout simplement. Il voulait pas le mettre en place. Mais ça lui a été imposé par l'Union européenne. Donc pour une fois qu'il y a une décision de l'Union européenne qui sert à quelque chose, tant mieux, profitons-en. Malheureusement, comme ça se passe souvent sur Apple, il y a un petit hic, c'est que ça va concerner que certains iPhones, donc ceux compatibles avec iOS 18. Ah, c'est une grande partie quand même. Hein. Genre, même moi avec mon vieux 10 ou 11 là, j'ai 18 dessus. Hein, c'est pas... Donc c'est que ceux compatibles iOS 8. Et malheureusement, en France, il n'y a que certains abonnés d'opérateurs particuliers qui vont prendre en charge ces technologies parce que tous les opérateurs ne sont pas compatibles avec le RCS. Donc, Ça D'accord. a ce que l'air je d'être disais, une sacrée usine à gaz, hein, cette histoire, quand même. ouais, Hein. Donc en gros, on a fait chier Apple pour un truc qui derrière n'est peut-être pas forcément eh ben, possible. tu vas voir, tu vas rigoler parce que, alors c'est bien, ça va se déployer parce que alors les iPhones, tous les propriétaires d'un iPhone à partir du XR et d'un modèle ultérieur, donc pourront en théorie en profiter du RCS. Donc pour l'activer, il suffira de se rendre dans les paramètres de message et sélectionner l'option service RCS, tout simplement, c'est assez simple. Malheureusement, en France, il n'y a que SFR actuellement qui est le seul opérateur compatible. Donc Tu m'étonnes. Orange, Bouygues et Free promettent de l'être bientôt, mais pour l'instant, il n'y a donc, que les gens qui ont des iPhone XR et supérieurs et qui sont chez SFR qui pourront l'activer. Donc pour les autres, wait and Mais see, hein, il n'y a plus qu'à attendre et patienter un peu et et du coup, attendre les gens que. qui sont chez Android mais chez Orange, ils n'ont pas le RCS du coup. Bonne question, j'ai pas cherché. Je suppose que non, puisqu'il n'est pas compatible. Ça serait logique que non, mais je Oui, te dis oui. ça, c'est parce que mes parents, pour le coup, sont chez Orange, pardon, et ils ont reçu une notification sur le téléphone en disant activer ou pas le RCS. Mais Ah, si. tout comme quoi, tu vois, la news, ils sont peut-être en train de bosser dessus. Ouais, Mais j'étais en attends, je train te de dis ça, ça regarder, remonte à plusieurs semaines. Hein. j'étais en train de faire un test parce que ça me surprend que ça soit pas. Parce que je l'ai déjà vu sur mon téléphone apparaître, le Alors, RCS. c'est peut-être pas compatible chez Orange, Bouygues et Free sur les iPhones. Ah, peut-être, ouais, ça, c'est Oui, voilà, c'est possible. ça. C'est la question que j'avais. Moi. C'est peut-être un truc particulier à faire sur les iPhones, donc ils ont peut-être un truc à déployer, voilà, pour prendre en compte sur iPhone le Hmm. RCS. Mais pour moi, c'est compatible Android partout, hein, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais, je pensais aussi, mais après, c'est Sur possible que Android, c'est un standard le RCS maintenant, enfin, c'est la base. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, on le voit apparaître en général dans le coin en bas à Oui, droite, oui. c'est indiqué que c'est du RCS. Là, je vois nulle part dans mes Et dernières. alors, autre avantage, c'est que vu que Android et iPhone seront compatibles RCS, naturellement, on pourra s'envoyer des messages RCS via les messageries internes, mais directement entre Android et Apple. Donc, Parce est-ce que que tu ça auras mettra toujours fin une à l'histoire? différence de couleur entre Apple Voilà, j'allais et dire, est-ce que ça Android. mettra fin à cette différence de couleur entre le rouge et le bleu, je sais plus quoi là, où les pauvres ils sont en rouge et les riches sont en bleu, c'est ça? Alors attends, non, c'est en vert, je crois, si je dis pas de bêtises. Attends, je vérifie tout de suite. Tac. C'est Donc bleu si voilà, t'es iPhone et t'es en vert si t'es sur voilà, un téléphone de Moldu. pour pas dire, pour rester poli. Voilà. Après, quand tu vois le prix des pixels, tu peux plus tellement dire téléphone de pauvre. Hein. Et franchement, j'en Alors, ai préparé un Pixel 8 hier matin. Bah, c'est bien pourri, franchement. Pas l'interface. Bah, non, Non, mais non, toi, non, 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 pas. t'es pas objectif. Euh, Alors, pour le coup, aussi, je parle pas du tout d'interface. L'interface est vraiment excellente. Pour le coup, ma fille en a un, donc c'est pas le problème. Mais la finition plastique vitrée, là, franchement, t'as pas Ah un bah sentiment de solidité quand tu l'as dans la main, mais moi vraiment pas du tout. J'ai vu Sud Pascal dimanche, hein, je peux dire qu'il était bien, hein, et c'est pas un 8, hein, c'est lequel que t'as toi. t'as 7 Pro, ouais. Ouais. Mais après, c'est peut-être passé le Pro aussi. Hein. Ah ouais. Bah, le 6, j'avais le 6 en version pas Pro. Il était bien hein, aussi. Hein. Non, là, ça fait pas du tout de plastique. Même Ah, regarde t'as l'arrière, pas du ça tout fait pas ça. Non, non, plastique. non. Non, non, je l'ai C'est pas du sous la main, mais vitré. Ouais, 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 bon. voilà. Bon, en tout Mais cas, t'avais voilà, vraiment ça une reste quand même finition des très beaux bizarre. appareils. Ça reste quand même des beaux appareils. Oui, Hmm. mais tu n'es pas objectif, je t'ai déjà dit. Mais c'était pas le débat de toute façon. Non, du tout. En fait, il faut te faire un fond d'écran avec une pomme derrière toi. Une pomme croquée pour Non, les podcasts. je suis pas fan. Je trouve que pour le coup, dans la continuité, que je te l'ai déjà dit, dans mon workflow, moi, ça me va très bien. Oui, oui, Mais je je suis suis pas. pas fan. Demain, Je suis Android encore moins fan que toi ou et je confirme que ça marche, quoi. C'est point barre, quoi. C'est voilà. comme ça. Demain, Microsoft sort la même chose. Il y a moyen d'avoir un truc de bout en bout adapté. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pas?
Alors, passons à une news un peu intéressante qui a fait un peu discuter sur le forum Texpresso sur Discord, dont je vous invite à venir vous connecter tout de suite immédiatement. On a notre Discord maintenant. On a notre Discord, venez nous rejoindre, on discute des news avant même de faire les podcasts. On débriefe les news entre nous déjà pour les préparer. La fin de l'anonymat sur Telegram, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Ouais, si j'ai vu. Que depuis l'arrestation de Pavel Durov, donc le créateur, ou co-créateur, je sais pas, je crois qu'il est co-créateur de Créateur Telegram. avec son frère, je crois. Ah, c'est ça, je crois, ouais. bêtise. Donc, il semblerait que suite à son arrestation en France, il a changé complètement son fusil d'épaule et que maintenant il coopère complètement avec la justice française. Et cette coopération, elle se voit directement sur l'application Telegram par certains changements notables, dont un dont Pavel Durov a lui-même posté sur son canal personnel. Alors, je te reprends sa phrase. Nous avons mis à jour nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité en veillant à ce qu'elles soient cohérentes dans le monde entier. Nous avons précisé que les adresses IP et les numéros de téléphone de ceux qui enfreignent nos règles peuvent être divulgués aux autorités compétentes en réponse à des demandes légales valides. Donc, en résumé, s'il y a un soupçon de quelque chose, on leur demande l'IP et le numéro et ils le donneront. Jusque-là, ces infos n'étaient pas diffusées, ils refusaient de les diffuser. Le seul cas où ils acceptaient de les diffuser, c'était quand c'était des sujets liés au terrorisme. C'est le seul moment où ils donnaient avant. Maintenant, ils vont le faire. Alors moi, j'ai lu la phrase, je lis un peu français, et j'ai quand même remarqué qu'il dit les adresses IP et les numéros de téléphone de ceux qui enfreignent nos règles. Quelles vont être les règles? Quand est-ce que ça va être considéré comme un enfreint ou pas? Et ils disent qu'ils peuvent donner le numéro de téléphone, donc c'est conditionnel, quoi. C'est pas de l'affirmatif, quoi. Donc est-ce qu'ils se gardent une petite porte de sortie pour jouer un peu avec la justice de ce côté-là? On verra bien. Mais Ouais, voilà. mais est-ce que c'est pas, je trouve, enfin, j'en sais rien, c'est que ça n'engage que moi, mais est-ce que c'est pas limite normal de faire ça? Ah bah, Ouais. normalement, ils sont censés respecter la loi comme tous les autres. Bah ouais, enfin, je sais Ouais, pas. mais est-ce que la loi l'impose? Regarde les VPN qui donnent pas les adresses IP et les trucs, il y en a plein. Sur les messageries, je crois qu'il y a un truc particulier. Enfin, sur les messageries et l'hébergement. Il y a un avocat qui nous écoute ou quelqu'un qui est au point sur la loi, je serais curieux d'avoir son avis. Non, parce que les messageries maintenant étant chiffrées de bout en bout, tu peux pas intercepter les Ah oui? messages. Mais pour le coup, je trouve ça normal que demain, je vais dire une bêtise, un réseau pédopornographique sur du Telegram, que tu puisses identifier les gens. Enfin, je sais pas. On va Ça en me parler. paraît. On Ouais, va vas-y, continuer à en vas-y, mais. parler parce qu'il y a une seconde étape. Parce Ah, qu'il a parlé aussi de la fonction recherche. La fonction recherchée qui va aussi subir un lifting. Donc, pour mettre fin à la petite réputation de Telegram comme réseau où il serait assez facile de trouver un peu tous les services illégaux possibles, un peu comme sur le dark web. ouais. Donc, encore une fois, Pavel Durov a expliqué dans son flux personnel, tous les contenus problématiques que nous avions identifiés dans Rechercher ne sont plus accessibles. Donc, pédopornographique, machin et tout ça, ça va être bloqué. Et il ajoute aussi que les utilisateurs pourront signaler maintenant tout contenu illégal pour qu'il soit bloqué, quoi. Enfin, traité et bloqué par les modérateurs. Donc voilà, il y a deux trucs, c'est les adresses IP, les numéros de téléphone qui pourraient être à la demande de la justice, si ça enfreint nos règles, machin, diffusés, enfin donnés, et la fonction recherche qui, elle, permettra plus de retrouver tout ce qui est un peu illégal, quoi. Mais du coup, pour les défenseurs de l'anonymat et tout ce que tu veux. Ah bah il pleure. Bah, oui, mais. Enfin, je sais pas. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tu prends la pédopornographie, rien On est que ce d'accord. domaine-là. On est d'accord. Mais, Non, mais l'anonymat, c'est cool, c'est bien. Moi aussi, j'aimerais pouvoir avoir un lieu où tu peux exprimer ce que tu veux sans aucune répercussion moi, je derrière. suis curieux de suivre Mais, le taux d'abandon qu'il va y avoir, quoi. mais vous l'utilisez ou pas, Telegram, du coup? Pas du tout. Non, pas du tout. Bah, Je pas sais du tout même parce pas comment ça que j'ai marche. jamais ressenti le besoin d'aller Oh, chercher un c'est simple, anonymat. hein. Ça marche exactement comme WhatsApp, comme Oui, oui. Signal ou comme n'importe quelle autre messagerie, hein. C'est vraiment ni plus ni moins que la même chose, hein. Il y a deux, Mais il là, y a deux choses, il y a deux choses qui m'ont pas fait aller basculer ou l'utiliser. C'est un que j'ai pas eu ce besoin, j'ai pas ressenti ce besoin d'anonymat pareil, personnellement. Et deux, que j'avais personne que je connaissais qui était dessus. c'est ça. À quoi ça sert d'être sur Telegram tout seul? Voilà, donc Il y a beaucoup d'utilisateurs de Telegram? aucune idée, j'ai Oui, pas regardé. mais il y en a Après, beaucoup, mais je sais que c'est beaucoup utilisé dans le conflit russo-ukrainien, pas mais dans pas que, l'opération, hein. dans l'opération 950 spéciale. millions d'utilisateurs. Dans l'opération spéciale, pas dans le conflit, c'est pas la guerre, une opération spéciale russe.
Et puis quand tu disais réputation de choses illégales, c'est pas une réputation, hein, c'est clairement il y a beaucoup de choses illégales dessus. Hein, ne Oui, bon, serait-ce que c'est comme ça que je l'ai compris, que je l'ai non, entendu. mais j'ai bien compris, mais et puis il fallait bien qu'ils ils veulent pas prendre de risques en le disant, mais par exemple typiquement les brouteurs et Ah oui, ce genre d'activité se retrouvent sur ce genre de réseau, hein, très clairement, et c'est pas les seuls. Pareil, tout ce qui est Fermatrol et ce genre de choses, c'est connu qu'ils s'organisent sur ce genre de réseau. Alors après, ça se discute. Est-ce que c'est légal, illégal? Bon, c'est encore un peu flou, mais en tous les cas, il y a beaucoup d'activités pas très recommandables qui se retrouvent là-dessus, oui, quoi. bah, Ça, c'est c'est clair. Hein. sûr. À partir du moment où il y a de l'anonymat, bah, il y a forcément hein, ça. Mais la question ça- que je me pose, c'est est-ce que CHAP, la messagerie sécurisée de la fonction publique, est soumise aux mêmes règles? Ben, il faudrait chercher, on regardera pour le prochain podcast. Ouais, tu sais quoi? Je vais pas tasser sur le truc pour le coup. Du coup, tu as dit 150 millions de users, c'est ça? 950 millions. 950 millions le 24 septembre à 6h37. C'est pas si. On verra dans quelques mois. Moi, je suis curieux de voir le taux d'abandon, hein, du coup, parce que franchement. Ah bah, ce qui est sûr, c'est Oh. que il y a les gens qui ont Mais quelque quel est chose à l'intérêt cacher. bah, je te vois sourire, Alex. Mais... En fait, tu étais sur WhatsApp, tu es passé sur Telegram quand il est sorti pour l'anonymat, et il est plus anonyme. Et que tout le monde est sur WhatsApp aujourd'hui. Donc, Je suis pas sur WhatsApp. Enfin, je suis sur WhatsApp parce que j'ai des clients qui sont sur WhatsApp, mais j'ai pas Telegram hein, pour le coup. Oui, Donc, oui. je ne saurais pas te dire. Mais j'ai envie. Techniquement parlant, est-ce que tu peux aujourd'hui garantir l'anonymat? Je veux dire, même si tu as la vraie volonté de Non. pas dire. Non, mais voilà, vous comme moi, on sait très bien comment ça marche derrière. Comme les gens qui disent de Snapchat, on s'envoie des nudes, c'est éphémère. Non, je suis désolé. Pour afficher quelque Non, chose, les par exemple, il faut enfants, que tu le rien n'est stockes quelque éphémère part. sur Internet. Non, Une mais photo voilà, qui est c'est sur ça. Internet un jour, elle y est pour toujours. Ne Voilà. serait-ce que Donc, parce qu'il y a un truc très con, c'est qu'il suffirait même s'ils mettent toutes les sécurités du monde, il suffit de filmer l'écran de quelqu'un qui montre, qui est Oui. en train de regarder un contenu qui est censé être éphémère ou visible qu'une seule fois, Bah, tu vous fais une pouvez capture d'écran. voilà. Mais il y a des applis qui bloquent la capture d'écran et donc ça je l'ai déjà vu, même des applis de banque par exemple qui font que par défaut ils t'empêchent de faire une capture d'écran de tes comptes pour éviter que tu les envoies par mégarde ou de manière Ouais. illégale à des gens qui voudraient te récupérer certaines informations. Et c'est pas plus mal que ça soit bloqué. Mais en tous les cas, il y a toujours un moyen de contourner. Et Il y a là, ce sera toujours un moyen de contourné. contourner toutes les sécurités. Voilà. Ça va être contourné, ça c'est sûr. Maintenant, par qui, comment et pourquoi, pourquoi et comment, Donc on ne sait maintenant, pas on verra le prochain vraiment vrai oligarque russe qui risque rien en France, qui va lancer son appli à lui, complètement anonyme, et qu'on pourra pas aller chercher parce qu'il sera planqué au fin fond de la Sibérie. il y avait une Bon, app comme ça, je crois, sur Synology qui supprimait. C'était une sorte de chat, je crois, qui supprimait Ah bah, vraiment Destino, l'intégralité. Ouais, ouais, mais je cherche le nom justement, je me rappelle plus. elle s'appelle Chat, tout simplement. oui. DS Chat. T'es Bon, sûr que c'était celle-là? En tout cas, la Je seule que l'avais je jamais connais, testé, mais elle existait, oui. Je l'avais jamais testé, mais elle existait. je l'ai sur mon téléphone et c'est DS Chat que tu peux activer sur son Sino et que tu peux effectivement te monter ton propre réseau de chat via ton Sino. Alors, bien sûr, après, il D'accord. faut que les gens se connectent à ton Sino, évidemment, et puis qu'ils soient ouverts sur l'extérieur, évidemment. Et qu'ils aient un Mais, compte, oui. voilà. Et après, c'est chiffré de bout en bout. Effectivement, surtout sur un groupe, tu peux créer un groupe avec une clé que tu dois saisir au moment de la fois où tu te connectes pour la première fois et elle reste Je enregistrée dans l'ai- ton appli. je l'avais essayé à l'époque pour ma famille, comme ça, pour m'amuser, et puis c'était pas très. Oui, pareil, je l'ai Voilà. installé pour tester, mais je m'en suis pas servi trop. Donc voilà, à suivre cette histoire de Telegram, mais bon, hein. Comme dit, moi je vais un peu suivre juste pour voir le taux d'abandon s'il y en a un. Ouais, il y en aura forcément, moi, mais après, reste à savoir sur quoi ça va se reporter. Voilà. Bon, news suivante. On parlait du pixel avant. Donc, Ouais, on t'aurais dû va, mettre les deux articles à la suite, ça aurait fait une transition parfaite. ouais, on va utiliser son smartphone pour pouvoir prendre sa température. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas de la façon dont vous pensez, hein. J'allais le demander. Et je l'ai marqué dans la news, je l'ai mis la phrase non, pas de la façon dont vous pensez. Je savais que tu allais y penser. On va pas le mettre dans l'oreille, Je pensais pour le coup à Étienne avec son iPhone Pro Max. C'est qui est juste un pour peu ça. gros quand même. Qui est un peu gros. Voilà, c'est tout. Donc, ça va être une Pardon. nouvelle étape dans la prise de la température corporelle hein, qui est franchie grâce au smartphone Pixel de Google.
Donc c'est une option qui pour l'instant est uniquement disponible aux États-Unis, hein, pour l'instant, qui commence à être déployée en Europe. Et dans ces derniers modèles de Pixel, en fait, Google a intégré un capteur de température. Donc, fonctionnement assez simple, hein, comme les capteurs de rythme cardiaque, machin. En fait, tu places le capteur sur ton front. T'as l'air un peu con quand même, hein, mettre ton pixel sur le front. Et l'application te fournira une estimation de la température. Alors, il parle de 3 plages de température, de prise de température. Tu définis, hein, quand tu veux prendre ta température dans la plage où tu es, de 0 à 3 mois, de 3 à 36 mois et de 3 ans et plus. Donc, je suppose qu'ils ne prennent pas la température de la même façon quand c'est un bébé, quand c'est un machin. Donc, ça doit être un petit détail technique. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympathique. C'est une petite news de pas grand-chose. Il reste des questions par contre sur comme toutes les prises de mesure santé, que ce soit avec l'Apple Watch, que ce soit avec le Google Pixel, machin, c'est quelle est la précision de ces mesures, hein, comparé à des thermomètres médicaux classiques. Donc ils vont sûrement faire évoluer la techno au fur et à mesure du temps, hein, pour gagner en précision. Mais voilà, le but, Mais en ce vrai, est-ce que serait c'est pas un faux problème? de. Enfin, je veux dire, que ça soit précis ou pas précis, dans le sens où. Bah, ça dépend de la précision. Si Non, tu as mais 39 et qu'il te dit 37,5, on est d'accord, mais dans l'absolu, quand tu prends ta température et que tu hésites à aller voir ton médecin, si il te dit que tu as de la température et que pour X raison, tu te dis, ah, je crois que j'ai de la température, bah, tu vas aller voir ton médecin en lui disant, bah, j'ai fait une mesure, bon, ça elle mérite vaut ce d'être qu'elle vaut. confirmé, mais en tout cas, a priori, j'en aurai. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas comme si ça allait Alors, déclencher automatiquement un traitement, tu vois, c'est pas. j'ai pas développé l'article plus que ça parce que je voulais pas aller plus loin. Mais le but, officiellement, clairement, c'est pour la télémédecine, ce genre de choses. C'est que tu puisses donner ta température et que du coup, il faut qu'elle soit assez précise quand même parce que tu vas pas chez le médecin, tu es en téléconsultation. Oui, bien sûr. Ce serait pour servir à ça. Leur cible, c'est ça, hein. C'est ces outils de télémédecine, de trucs à distance, quoi. Mm. Donc là, il faut quand même que tu puisses bosser et avoir quand même une mesure assez. Où tu es sûr quand même que ce ne soit pas à 3 degrés de différence, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ça, les 3 degrés, ce serait beaucoup. Donc voilà, ceux qui ont les nouveaux pixels, j'ai pas le. Ils parlent des nouveaux, donc je pense que c'est vraiment les derniers, hein. Tu n'auras pas la version Ouais. d'avant. Et je crois que sur la génération -1, il y avait aussi déjà. Mais comme je suis juste celle d'avant, je ne peux Ah, pas d'accord. confirmer. Ah oui, J'ai pas à partir de quelle génération. En tout cas, ils disent les derniers modèles. Donc on Il va me partir du semble que c'est à principe. partir du 8, mais que Bon, de toute façon, il sur n'est pas le. actif, hein. De toute façon, il n'est pas utilisable en Europe aujourd'hui. Il C'est est en train ça. d'être déployé. Donc, si vous avez du 8, surveillez vos mises à jour. Peut-être que vous allez avoir un capteur de température qui va apparaître tout doucement. Mais de toute façon, ils ont précisé, il me semble, sur d'autres articles, que c'est à partir des derniers qu'ils ont beaucoup amélioré le. C'est pour ça que je crois que c'était déjà dispo sur le 8, mais que c'est vraiment sur le 9 qu'ils Ouais, l'activeront parce que ça va devenir ils plus précis, ont. quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont amélioré la fonctionnalité et surtout le capteur. Bon, et puis la petite dernière, hein, parce qu'on a encore 5 minutes pour discuter et que c'est une spéciale pour Alex, parce que c'est un petit. Je sais qu'il est grand fan de Metal Gear. Oh, pire, pire. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. L'édition Deluxe est disponible. Tu le sais déjà. Oui. D'accord. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Développé par Konami, tu le sais. C'est Konami, c'est qui a fait le jeu C'est Hideo Kojima. Alors, pour le coup, non, mais enfin, je pourrais pas t'expliquer pourquoi j'aime ce truc-là, mais c'est vraiment le. Je sais pas. C'est le jeu qui m'a fait kiffer la PlayStation, la première. Il date pas de la PlayStation, parce que pour les puristes, il date de la NSX en Oui, 1987, exactement. je me rappelle Mais ça, moi. non, non, je sais pas ce qui a fait que j'ai kiffé ce truc, mais c'est une sorte de film, mais tu joues dans le film. Enfin, Bah, les scénarios sont. à l'époque où il est sorti, c'était une façon de jouer complètement différente des autres jeux, quoi. Ouais, c'est C'était ça. vraiment nouveau. Et un truc qui, moi, m'avait retourné le cerveau, mais finalement, avec le recul, tu te dis, mais c'est nul. Euh, Quand tu achètes le jeu, à l'arrière, tu sais, tu avais des captures d'écran du jeu. Tu sais, t'as Oui, toujours des oui. aperçus de ce à quoi ressemble le jeu. Et en fait, dans le jeu, pendant un moment, tu rencontres, pour ceux qui connaissent le personnage de Meryl, une rousse. Et si tu te dépêchais, à l'époque, tu la voyais en petite culotte quand elle était en train de se changer. Si tu arrives en retard, elle avait mis son pantalon. Et je te jure que c'est vrai. Mais tu vois, c'est ce genre de détail à la con qui, moi, me Ouais, faisait j'avoue. kiffer le C'est qu'on truc. en Parce a, que, c'est qu'on en a parlé à midi, alors pas de ça, mais on parlait avec les collègues de Duke Nukem 3D avec les filles dans le, ouais, mais dans le club où tu pouvais jeter de l'argent. ah putain, Oui, c'était terrible ça. Duke Nukem, franchement, j'aurais kiffé qu'il ressorte. Bon, bref, du coup, oui. Grave. euh, dans ce que je disais, tu rencontres cette fille-là, elle te donne un CD dans le jeu. Et à un moment donné, elle te dit la fréquence pour me contacter à la radio se trouve derrière le CD.
Et putain, mais j'ai saigné le jeu dans tous les sens pendant des heures pour essayer de trouver ce fameux code, alors Et en qu'en fait, fait, le mec l'avait mis sur la jaquette du du jeu CD. physique que tu as acheté. Juste ça, je sais pas comment je l'ai pris, mais à cette époque-là, mais moi, Ouais, ça c'était m'avait une bonne fait. idée. C'était une Voilà, très bonne idée. j'ai trouvé ça ouf, mais vraiment ouf. Et Donc là, dans ce plus. cas, dans celui-là, Pardon. c'est un remake, hein, parce que ça, c'est juste un remake d'une version existante, mais qui va Oui. être redéveloppée, enfin qui a été redéveloppée avec le nouveau Unreal Engine 5, donc avec une meilleure qualité graphique, proche du photoréalisme, des environnements beaucoup plus détaillés. Donc voilà, ce sera de nouveau, ça se passe, bah, pour ceux qui connaissent, ça se passera toujours dans la jungle où il se déroule l'aventure de Naked Snake. Naked Snake. C'est ça. Il devient Big Et Boss parce qu'il on tue le devrait vrai Big Boss dans retrouver l'histoire. tous les Pardon. personnages emblématiques ainsi que les doublages originaux. Donc pour les Mm. grands fans comme toi, je pense que ça va être un kiff. Avec David Hayter qui fait la voix de Snake. Il a une voix, ce mec, mais putain. Bref. Donc Mais voilà pour les gamers. En plus, ça tombe bien que Pascal soit là parce que c'est un gros joueur aussi. Donc Ouais, bah oui. Mais est-ce qu'il sera jouable sur la nouvelle PlayStation édition oh, 30 années qui a été annoncée hier aussi je l'ai vu, puisqu'ils ouais, font ouais, ouais. une édition anniversaire alors, on qui a est parlé très de la jolie, PS hein. Pro. On a parlé de la PS Pro la semaine dernière. Ça, c'est encore une nouvelle édition. Oui, c'est Oui, ça, ça n'a rien à voir. C'est pas la PS Pro, enfin, même si ils la sortent aussi En en fait, PS ils font Pro, une édition 30e anniversaire de la PS classique et de la PS Pro. en PS5 gros, c'est classique une et Pro. image en plus. Attends, regarde, je peux te la partager, je suis dessus parce que tu me diras si Vas-y, c'est bien vas-y. celle-là dont tu parles. C'est ça, je crois. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. En gros, c'est le design de la PS1, mais C'est sur ça. la PlayStation 5. Avec le Ah, mais logo de la c'est. PS1 Et je Il trouve est et ça beau. génial. Eh potentiellement. mais, tu sais quoi? Ça va faire un carton. Mais moi, Mais oui. j'adore, mais moi, Alors, c'est l'édition franchement, limitée, hein. Oui, bah ils vont Pour la, tout vendre. Ils vont tout pour la, vendre. P- pour la PS Pro, on a le nombre déjà d'éditions limitées. Il y en a 12 100, Mec, quelque chose comme 12 je l'ai 100, vu je à crois. 1003. Je l'ai vu à 1003. Le jour de la sortie, tu vas trouver sur le bon coin à 10 000 euros. Ah bah c'est clair. Mais il y en a 12 000 pour le monde entier, hein, la PS Pro, hein. Les mecs, ils ouais, vont être ça laisse fous sur tomber. le PC pour la commander. Ils vont être dingues, hein. Et pour la petite histoire, il y en a 12 000 parce que, enfin 12 100, je crois, parce que en fait, elle est sortie en décembre. Et genre le premier, par exemple, et donc ça, en inversé, ça fait 12, D'accord. 1, et après, je crois qu'il y en a 12 023, un truc dans le genre, et puis, non, c'est pas sorti en 23, donc non, Oui, oui. 12 000, Oui, t'as le mois, l'année et euh, la date de. Enfin, c'est la date de sortie, quoi. c'est ça, ils ont mis la date de sortie, et c'est le nombre d'éditions limitées Le aussi. mec, le mec, il va acheter la une. Mec, Bah, De t'as ce pas le que choix, de je toute façon, vois, tu ils annoncent choisis ça à pas, hein. 1230 euros, je non, crois. mais le mec, il va tomber, qui va Ah, acheter la première, vraiment, la numéro une de la série. Celui-là, mais il peut se la revendre, mon gars. c'est ça. Bah, 12 300, voilà, 12 300 exemplaires, il y en a, c'est Ça marqué, va pour être. la pro, hein. Ça va être. Moi, ça va être un carton. À mon avis, elle va être vendue en quelques secondes, celle-là. Oui, et puis Et tu ils vendent verras des gens aussi. qui vont sortir des stickers pour te convertir la tienne à ce look-là, tu verras. Ouais, ouais. Oui, oui, mais Après, c'est. de manière plus raisonnable, il y a la PS5 pas Pro, mais modèle Slim, également aussi en édition collector 30 ans, donc le même look. Elle n'est pas limitée, ou en tout cas, il n'y en a pas un nombre. Ils n'ont pas indiqué combien il y en a, donc je pense que pour le coup, il y en aura beaucoup, ou en tout cas beaucoup plus. Ouais, mais Euh, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. On se disait qui achèterait la pro, mais ils ont encore rajouté une couche. En se disant, ah bah là, en plus, ils créent la rareté et en plus, c'est le 30e anniversaire. ouais. Alors après, Donc, pourquoi elle est à 1200, 1230, qui correspond toujours à ce fameux chiffre de la sortie de la PlayStation, c'est toujours le même chiffre. Mais surtout, il y a deux manettes incluses. Chacune des manettes vaut quand même 100 euros, hein, faut pas oui. oublier. Il y a un support de recharge pour les manettes sans fil, pareil, qui est inclus. Enfin, ils ont intégré quand même pas mal de choses. Donc, mis bout à bout, c'est presque une bonne affaire. Ouais, ouais. Euh, Il y a le lecteur CD avec. non, a priori, il y avait juste une cover pour le lecteur CD. C'est-à-dire qu'il faut acheter le lecteur CD Ouais. normal et Qui était, il je y a crois qu'on avait vu à 150 ou 200, je sais plus, hein. voilà, bah, tu as la façade par contre pour le lecteur. C'est Ouais, mais c'est cool. indiqué Non, mais sur le franchement, site. pour un gamer, un vrai fan de PS, c'est génial comme coffre. C'est super, quoi. Oui, Mais c'est c'est des ça. malins quand même, hein. On se posait la semaine dernière de comment ils allaient vendre cette machine à 800 boules. Et ben les mecs, ils en font une édition spéciale, 31, et Qui ils la vendent mettent à encore plus 1003. cher. C'est ça? Et ils la mettent à 1003. Mais ils savent que ça partira de toute façon. Ah oui, Donc, mais non, mais celle-là, elle va partir comme des petits pains, clairement. Bah, c'est clair, c'est clair. Donc oui, attendez, parce que ne mettez pas l'alarme, hein. Mettez pas l'alarme, hein.
Parce On que va je suis au voir les boulot, flics enfants. arriver, tu vois. Je suis à l'agence aujourd'hui, donc je suis pas à la maison. Ils sont en train de partir tous là. Je vais me faire enfermer et après ils vont lâcher les chiens s'il y a l'alarme qui sonne, quoi. Et pour compléter ce que tu disais avant, j'ai regardé vite fait. Si pour le MFA, rien à voir, mais pour le MFA, a priori, ça serait activable probablement aussi sur un Active Directory géré par Samba, Samba 4 sous Oh, un Linux, D'accord. puisqu'il gère le niveau de domaine 2016. tu me rajeunis pas là, de l'AD, du LDAP sur Samba, ça me rajeunit pas ça. Et ben pour le défi, je vais m'amuser à le tester pour voir si ça marche. Parce Ouais, que ça m'intéresse de voir si ça marche. t'es courageux, mais ouais. Mais tu me diras. Et puis parce qu'accessoirement, ça fait longtemps que je voudrais un AD qui n'est pas géré par un serveur Windows. Ah, berk. Alors tu veux pas de l'AD, tu veux pas de l'AD, tu veux du LDAP. Non, parce que tu peux pas Active faire Directory est basé l'authentification. sur LDAP. Oui, ça je suis d'accord, mais tu peux pas t'authentifier. Windows ne sait pas s'authentifier à du LDAP, hein. Il s'authentifie à de l'AD. Donc Bah, du Windows avec du Windows, c'est comme Mac, hein, ça marche bien ensemble. ça marche bien ensemble, c'est sûr, mais bon. Ça marche mieux ensemble. Mais Ça si tu marche veux très bien aussi sans. tu veux un post Windows, il te faut un AD Windows. Donc voilà, un peu le tour des news aujourd'hui. Metal Gear, son smartphone pour la température, l'anonymat sur Metal Gear, Telegram, Metal Gear. RCS sur l'iPhone. On a fait un peu d'iPhone quand même aujourd'hui de nouveau, hein. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai lu, alors pour toi Alex d'ailleurs, que bah, a priori la keynote qui présenterait les prochains MacBook, iMac et Mac Mini serait en octobre. Ouais, bah, comme à chaque fois, finalement, Oui, début oui. octobre. Mais on en discutait, a priori ce serait validé. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des Mac Mini M4 qui vont sauter Ouais. le M3, qu'il y aurait des Mac Mini avec 4 ou 5 ports USB-C et une version avec forcément moins de ports. Par contre, j'ai pas d'infos sur les iMac et les MacBook. Alors, pour le coup, ceux qui se poseraient pardon, la question, les MacBook Air, le line-up, généralement, est mis à jour début d'année prochaine. Ici. Pourquoi, je ne sais pas, mais les MacBook Air ne suivent pas le line-up de fin d'année. Ils sont Donc toujours on mis à n'aurait pas jour des MacBook plus Air, on tard. aurait des MacBook Pro. On aurait normalement des MacBook Pro, des Mac Mini et des iMac pour la keynote d'octobre. Mais pour l'année prochaine, on a souvent une mise à jour en début d'année pour la gamme des MacBook Air. Donc ceux qui Voilà. veulent des Bon. MacBook Air en M4, Attendez l'année bah, prochaine. voilà. Ou prenez un MacBook Pro M4, ça marcherait bien aussi. Ouais, ouais. Moi, en fait, c'est plus la norme du Wi-Fi, tu vois, que j'attends les nouvelles, parce que là, on est sur du Wi-Fi 7. 5 Ah oui, enfin 5, oui. dans Le 7 les va appareils arriver. Apple. Oui, oui. Donc j'espère que le 7 va arriver sur cette version-là, qui, moi, me fera changer, en tout cas. Mais on verra. Donc voilà. J'ai plus de news. Tiens, Si vous avez des infos à donner. j'allais juste te poser la question. As-tu vu le film c'est quoi, l'IA du mal? Si Non. j'avais Et dit. en fait, Il y a du mal. au début, moi, je pensais que c'était un film Netflix ou machin. Et je suis passé au cinéma par hasard. J'ai vu que c'était un film au cinéma. Et oui. Donc je voulais y aller. Puis finalement, j'ai zappé. Et puis j'y suis allé à 14h et j'ai vu que la séance était qu'à 20h. Je pensais l'avoir vu à 14h, mais c'était pas vrai. Est-ce Du que tu coup, l'as vu, toi, Pascal? Non, mais quand il m'en a parlé, je m'étais dit, tiens, ça peut être mais je vais y aller, sympa. je pense. Je vais y aller, hein, je vais y aller. Mais ouais, ouais. Par contre, effectivement, visiblement, ça doit pas être une très très grosse diffusion parce que s'il y était qu'à 20h, Ah oui, avec deux séances, c'était 20h et 22h, je crois, un truc comme ça. voilà, j'allais dire du coup. Après, j'ai hésité à aller voir l'autre qui s'appelle Speak to machin, là, avec la famille qui trucide tout le monde, là. Ah, oui, Speak No Evil. C'est ça. Parce qu'il m'a l'air Avec. trop flippant, celui-là. Ah putain, j'ai oublié le nom du mec. James McAvoy, celui qui a Oui, joué dans Split, d'ailleurs. oui. Et qui a joué Xavier aussi dans les X-Men. Oui, Non? bah oui, Le jeune, forcément. Si, voilà. si, bien sûr, Oui, Professeur Xavier, pardon, oui. excuse-moi. Donc, du coup, ouais, non, mais et j'ai vu les extraits, ça m'a fait. Et ce film, il a l'air dingue. Il a l'air ouf. Par contre, j'ai pas regardé le film sur Hitler et les T-Rex non plus encore. Pascal, il va Mais dire, mais de quoi il parle? Parce qu'il ce truc-là, il est lunaire. C'est Parce que je Iron lui ai dit Sky. à Pascal Ouais. il avait pas écouté la fin, je lui ai dit écoute la fin parce qu'il y a des nanars et Alex il nous a sorti un beau, le top du nanar, parce qu'on parlait de Sharknado, j'arrive pas toi, Sharknado. Sharknado, Sharknado. et il m'a sorti un film avec Hitler Iron sur Sky, des. ouais. Iron Exactement. Ouais. quoi? Iron Sky. En gros, Iron si tu veux, Sky? dans l'idée, c'est qu'à la fin de la guerre en 45, Hitler, plutôt que de mourir dans son bunker, enfin dans l'histoire du truc, hein, parce que les complotistes sur Twitter vont croire que je suis à fond là-dedans. Mais non, il est en Euh, Argentine, il est parti avec un sous-marin.
Je te laisserai répondre à ces gens-là sur Twitter. Euh, Et du coup, en fait, dans l'histoire du film, le mec s'est barré sur la Lune et il a monté une nouvelle base là-bas. Et en gros, dans les années 2020 et des poussières, il revient sur Terre pour mettre une raclée à tout le monde. Ça, c'est dans l'histoire du 1. Et dans le 2, j'ai pas vu le 2 encore, mais tu le vois dans les jaquettes, il est carrément sur un T-Rex. Alors, je sais pas d'où il sort le T-Rex, mais il est sur un T-Rex. Voilà. Et juste pour ça, j'ai envie de le voir, je te jure. Voilà, j'avais déjà dit la semaine dernière, je vais le faire. Je vais me trouver Et un moment pour. en moins fun, j'ai entendu aujourd'hui une chronique qui parlait d'un film qui sort demain, c'est Megapolis, qui m'a l'air plutôt intéressant. C'est le dernier film de Francis Ford Coppola, Oui. qu'il a dû autoproduire parce que personne ne voulait le Oui, j'en produire. ai entendu parler, mais il est annoncé au Festival de Cannes, je crois, un truc comme ça, Ouais, non? je crois que c'est Cannes, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Et, euh, et, Alors que euh, personne ne voulait le et produire, ce truc-là, quoi. Bah ouais, parce que il a refusé de faire du cinéma consensuel Classique. Ouais. classique, ou en tout cas qu'on lui demande aujourd'hui de faire. Et rien que pour ça, je suis curieux de voir à quoi ça peut ressembler, même si a priori c'est assez barré et que ça peut être. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est une dystopie un peu politique sur l'Amérique moderne, quoi. Donc je trouve que ça peut être intéressant. Donc à voir. Ah, peut-être, ouais. En plus, c'est avec Adam Driver, pour ceux qui connaissent. De nom sûrement, mais sa tête, je vois plus. C'est le gars qui fait Kylo Ren dans Star Wars. Ah, d'accord. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Ok, ok. Ouais, je me disais que son nom me disait quelque chose, mais je voyais pas non plus qui c'était. Ouais, Et ce pareil, qui est son assez nom. drôle dans la bande-annonce, il ressemble vachement à Ezra Miller, le mec qui joue Flash. D'ailleurs, tu regarderas. Mais, Non, mais ouais, j'avais entendu parler de ce film, ouais, où justement il était promu au Festival de Cannes alors que personne ne voulait le produire. Ah, je suis dans le noir. Ouais. Bon, il n'y a plus de lumière. je suis en train de Bon, bah, chercher qu'est-ce que j'ai c'est la regardé fin. récemment, moi. Ma webcam, elle est en train de s'adapter, tu vois, elle a ouvert un peu la luminosité. Effectivement. Donc Ouais, sinon, est-ce que voilà. vous avez un film, je sais pas, un jeu, une musique, n'importe quoi à recommander? Un jeu, ouais, on a découvert, nous, un nouveau Uno avec les enfants. Une nouvelle version du Uno avec des nouvelles cartes. Ah ouais? Ouais, et gars, faut chercher sur le net, je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a des trucs de ouf, hein. Il y a des cartes pour faire changer les jeux avec ton partenaire de droite. T'as des cartes pour faire passer ton tour, mais à tout le monde. Donc toi, tu rejoues directement. Ah oui, 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 je l'ai vu T'as des ça. cartes de plus 12 maintenant. Des trucs plus 12, plus 10, plus 6. Enfin, c'est des trucs de fou. Alors, il y a des règles très précises. Tu peux pas les cumuler, hein, parce que plus 12 cumulés, tu meurs, hein. Mais comme nous, on est des débiles, on joue avec les cumuls. Donc voilà, tu te retrouves à tirer. Tu te retrouves avec des paquets de cartes comme ça. Tu es obligé de les poser sur la table tellement t'en as parce que t'as 50 cartes dans les mains et tout. Enfin, tu t'éclates. C'est super drôle. Mais tu peux passer d'un Uno à 50 cartes en un tour, quoi. Mais il est super drôle. Franchement, avec les enfants, c'est génial. Ouais, mais ça peut être sympa. Faudrait que je regarde ça. Ouais, Et ouais, toi, les du nouvelles coup, cartes avec Pascal? avec les nouvelles missions, là, les trucs. Je mettrai le C'est lien en description si je tombe dessus. si je le retrouve, ouais, je regarderai le nom exact et puis le truc. T'as une carte pour faire tourner tout le jeu, t'as une carte pour changer le jeu avec qui tu veux, donc tu peux prendre le jeu de quelqu'un. Donc t'as la carte là, le mec il est en Uno en face, tu dis bah tiens on change de jeu, c'est toi qui deviens Uno quoi. Un truc, un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Ouais ouais, c'est assez tactique en fait du coup, ça peut devenir très tactique comme jeu quoi. Moi, j'ai bien un jeu à Ouais. vous recommander de ne pas jouer, pas parce qu'il est pas bien, mais parce que vous risquez, Y passer comme votre moi, vie. Ah, de sombrer dedans. attention. C'est Hans Human. Bon, c'est une production chinoise, donc déjà, ça part mal de ce côté-là. Mais c'est un free-to-play, en plus, c'est gratuit, donc sur Steam. C'est assez difficile à décrire parce que c'est un peu un mélange de jeux avec un... Bon, pour résumer, c'est un univers qui ressemblerait un petit peu... moi, ça me fait penser un peu à Stranger Things. Sur le design des monstres et ce genre de Ouais, choses. sur le bestiaire, non? Ouais, sur le bestiaire, exactement. Mais c'est un jeu, en gros, un jeu de tir, mais qui mêle survie, construction, etc. Et qui a Ok. un peu la particularité que j'avais pas encore vu trop dans d'autres jeux, où tous les 6 semaines, ils resettent complètement tous les serveurs et tu perds tout, enfin, presque tout. Parce qu'il y a quand même une subtilité, c'est que tu perds ce que tu as construit, mais par contre, tu peux garder les plans des choses que tu sais faire, par exemple les armes, et du coup, tu peux quand même les recrafter à la saison d'après, du coup. Mais du coup, c'est une sorte d'éternel recommencement, mais c'est pas con comme idée.
Et puis, ça mêle des idées de jeux comme Seven Days to Die où tu as des vagues d'ennemis, tu dois défendre ta base. Tu construis une base de toute façon où tu fais tes crafts, etc. Et dans ta base, bah là, au lieu que tu te fasses attaquer tous les 7 jours comme dans Seven Days to Die, bah là, tu mets un matériau dans un truc qui permet de le raffiner et ça attire des mobs qui viennent attaquer ta base. Et pendant 3 minutes, tu dois défendre ta base, mais tu peux construire des défenses, des tourelles, des machins, des caméras, etc. Et donc, tu peux t'amuser à faire de la défense de base aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et il y a beaucoup d'idées. Et Ouais. puis, la carte est vaste, le truc est rigolo. C'est bien Beaucoup de fait. choses, à mon avis, il y a C'est- beaucoup trop de choses pour que je m'en sorte. C'est pas frustrant, par contre, que tous les 6 semaines, tu recommences, quoi. Ben, oui et non, Ouais, parce bah, tu recommences en faisant que mieux à chaque fois parce que tu apprends. c'est ça. Toi, Les tu erreurs que tu as apprends. faites au début, tu les fais plus, quoi. Voilà, et tu peux quand même transférer des choses. Ils ont fait ça de manière assez intelligente, c'est que tu peux, à la saison d'après, tu peux dire, bon, bah, j'aimerais récupérer ça, 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 mais tu as un nombre de points limité qui te permettent de récupérer certains objets. Sachant qu'en plus, si tu récupères certains objets, si par exemple tu récupères ta super arme que tu t'es construit à la fin de la saison, bah, vu que tu n'as pas le niveau quand tu recommences, parce que tu repars au niveau 0 aussi, enfin au niveau 1 plutôt, et bah, du coup, tu peux pas l'équiper vu que tu n'as pas le niveau. Donc c'est pas forcément intéressant de récupérer ton arme. Mais tu vois, tu peux réfléchir à ce que tu peux Moi, je trouve ça pas con récupérer. de réinitialiser parce que combien de fois j'ai joué à des jeux de construction comme ça où tu construis ton village, ton machin, puis au bout de 3, 4, 5 semaines, tu te rends compte que tu as mal démarré et que tu repars de zéro parce que tu voulais refaire un truc mieux. Et surtout, comme ils vont resetter la semaine prochaine, si vous voulez nous rejoindre et jouer avec moi, par exemple, et ben, du coup, c'est la bonne occasion parce que comme tout le monde repartira à zéro, quelque part, on recommence en même Oui, temps. oui, enfin Euh, bon. c'est- Avec un non, mais tu vois, avantage quand même pour ceux qui connaissent. bah, qui peuvent guider, oui, bien Et ouais. sûr, mais il n'y a pas un avantage pratique. Bah C'est un oui. avantage plutôt de compétence, entre guillemets. Voilà. T'es obligé de crafter tout ça à chaque fois, ou tu peux juste faire le bourrin et déségouiller tout ce qui bouge. Non, tu es quand même obligé de crafter, mais comme dit, Ah ouais. Bah il faut que tu tu montes peux ton t'arranger. level. Faut que tu montes ton Ah level. non, mais moi, non. Tu peux C'est con, t'arranger. mais le système de craft et Alex, tout, j'ai du Alex, il mal. est comme moi, un bon FPS où tout le monde arrive avec le Ah même niveau putain, et ouais, ça tire arrête. dans un bon Quake. Tu te fais pas chier, il C'est n'y a vrai, pas de il y a pas, level. c'est pas ça. Non, mais par contre, ils ont aussi intégré un autre truc qui est rigolo parce que tu te dis un FPS, bon voilà, enfin, mais en fait, ils ont aussi intégré de la collecte de. Tu dois attraper aussi des espèces de. Alors, ils appellent ça des anomalies, mais c'est un peu comme des Pokémon. Tu dois capturer des créatures qui peuvent t'accompagner de différentes manières, soit bah, pendant les combats, que tu peux sortir du coup quand tu combats contre des gros mobs, des boss, ou pour ta base, pour défendre ta base, ou pour t'aider à récolter des ressources. Enfin, ils en ont fait plein. Et il y a plein de façons de les collecter. Il y a c'est des puzzles, des fois pour les avoir, des fois il faut tuer des mobs balèzes, etc. Ça dépend de chacun. Enfin, vraiment, c'est assez riche et c'est pas mal fait. Il y a de T'as bonnes pas du idées. pay to win quand même dedans. Non, justement, il est vraiment, Ouais. il est vraiment très à ce niveau-là. Il est étonnamment peu incitatif à acheter. Donc Ok. voilà. Ouais, pourquoi pas. Mais j'ai du mal avec le côté MMO et crafté, moi. Je sais pas. Ouais, moi aussi, c'est pas. C'est. Tu prends, pardon Laurent, je te coupe, mais c'est le comment? C'est quoi? C'était The Forest aussi sur le papier, je trouve ça génial. L'idée est top, mais putain, crafté, sérieux. Ouais. J'ai le même problème avec les jeux sur les téléphones où tu commences à jouer sur Survival, Wipeout, machin et tout. Tu commences à construire ta petite ville, machin, et au bout de 2 semaines, tu dis, mais putain, tu fais toujours la même chose, quoi. Juste pour faire monter le niveau de ta ville. Bon, enfin, vas-y, c'est relou, quoi. Non, puis Ouais. enfin déjà, moi, je vais pas couper du bois chez moi, je vais pas aller couper du bois dans Ouais. un jeu. Je veux dire, Non, enfin, alors j'ai pas. on n'est pas à ce niveau-là. Non, j'exagère, mais Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais je vais peut-être l'essayer. Je vais quand même essayer, mais. J'ai fait des jeux ouais, de ce pourquoi pas. genre-là, c'est un peu moins vrai là. Parce qu'en fait, l'essentiel du craft se fait sur base de ressources que tu as quand tu visites des villes où il y a des mobs à tuer. Mais du coup, c'est un peu comme tu as des coffres un peu partout, tu récupères dans les coffres bah, des choses et après, quand tu rentres chez toi, bah, tu peux les utiliser pour faire du craft. Donc au final, tu passes pas ton temps à farmer, tu passes plutôt du temps à explorer, à découvrir des zones et à récupérer au passage des choses. Voilà. Bon, ben bien. Moi, je vais essayer ça. Faudra mettre le lien. Tu nous enverras le nom Ok. dans le Discord Il qu'on tourne ouvre. sur Mac ou pas? Mais Je non, sais Max, pas. c'est pas fait pour Ah bah voilà, jouer. bah voilà. Alors, Bah, il tourne sur ah, Linux avec Steam, ça j'ai déjà testé, mais sur Mac, je l'ai pas testé. Tu joues toujours avec Steam sur Linux?
Ouais. Alors, en l'occurrence, il faut reconnaître que malheureusement, il ne tourne pas très bien sous Linux sur Steam par rapport à sous Windows. J'ai des gros problèmes d'image, alors que Windows. sur tous les autres jeux, j'ai pas eu trop de problèmes. Mais sur celui-là, Voilà. j'ai des gros problèmes de perf. De perf. Bon, ben on va s'arrêter sur là-dessus. Je veux pas vous jeter, mais moi, je vais à la danse ce soir. T'as bien raison, va t'amuser. Il faut que j'aille guincher Et et ben, faire danser les demoiselles. Oui, bah, quoi, après, tu fais ce que tu veux. Ça, voilà, ça ne nous regarde pas. Exactement. Bon, ben, Qu'est-ce que j'ai dire du coup? Je ne sais plus. à Ben la oui, semaine merci prochaine. déjà. Merci beaucoup Rejoignez-nous d'avoir sur été le là. Discord Ouais. et C'est bon? sortez couverts. Pardon. Ouais, bah oui, protégez-vous, sortez couverts, et puis bah, à la prochaine. Et Merci à en la tout cas à vous deux prochaine. d'avoir été là, et merci encore à Laurent d'avoir tout préparé, comme d'hab. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao, ciao. À bientôt, Ciao, Pascal. bonne Ciao. soirée. Salut. Ciao. Espresso dawning in my ears, static buzz, the digital sphere. Alex preaching truth, Laurent near. Etienne and Pascal, chaos clear. Circuit boards and software code, electric dreams that overload. Podcast rhythms, channel nodes, futures pulse, exploding mode. Espresso spark in the night, wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's on flight. Charge of current, hold tight. Espresso spark in the night, wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's on flight. Charge the current, hold on tight. Whispers of AI algorithms rhyme, Laurent's vision on the line. Echoes of Etienne's climb, Pascal pushing past the time. Quantum whispers, fractal paths, bites of wisdom, shattered glass. In the labyrinth, Laurent laughs, data floods, data crash. Alex calls the revolution wide. Tech storm raging, can't divide. Patch the glitch, no way to hide. Espresso flow, the digital tide. Espresso spark in the night, wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's on flight. Charge the current, hold on tight. Whispers of AI, algorithms line. Laurent's vision on the line. Echoes of Etienne's climb. Pascal pushing past the time. Quantum whispers, fractal paths. Bites of wisdom, shatter glass. In the labyrinth, Laurent laughs. Data floods, data crash. Alex calls the revolution wide. Text on raging, can't divide. Patch the glitch, nowhere to hide. Espresso flow, the digital tide. Quantum whispers, fractal paths. Bites of wisdom, shatter glass. In the labyrinth, Laurent laughs. Data floods, data crash. Alex calls the revolution wide. Tech storm raging, can't divide. Patch the glitch, nowhere to hide. Espresso flow, the digital tide.